Sur terre, dans les airs et en mer Baltique et mer de Barents. Les manœuvres militaires conjointes entre Russie et Bélarus ont commencé. Premiers exercices entre ces deux alliés stratégiques depuis l'invasion massive de l'Ukraine en février 2022. Des tests prévus notamment selon Minsk sur l'utilisation potentielle d'armes nucléaires et du missile hypersonique russe Oreshnik. Le tout sous les yeux inquiets des Occidentaux, notamment des voisins baltes et polonais. Varsovie a d'ailleurs fermé sa frontière avec le Bélarus jusqu'à nouvel ordre, précise le ministre de l'Intérieur. Ces manœuvres sont dirigées contre la Pologne et l'Union européenne. Ce sont des entraînements et des scénarios de guerre agressifs contre notre pays. Quelques jours après l'intrusion de drones russes dans son espace aérien, la Pologne est encore sous le choc. Une certitude désormais pour le président Nawrocki à l'issue d'un conseil de sécurité nationale jeudi. Si quelqu'un avait des doutes sur le fait que la Pologne fait directement face à une guerre hybride depuis 4 ans, je pense que depuis le 10 septembre 2025, il peut enfin arrêter de douter. Varsovie annonce une coopération étroite avec l'Ukraine pour construire une barrière anti-drone. Kiev a appelé les Européens à repenser leur défense aérienne. Pour le président Zelensky, Moscou a voulu tester la réactivité occidentale. D'abord, la Russie a voulu voir ce qu'il se passerait, à quoi les alliés étaient préparés, à quoi l'OTAN est préparée, politiquement et concrètement. Paris et Berlin ont convoqué les représentants diplomatiques de la Russie. À Washington, le président, qui a d'abord évoqué une possible erreur, est à nouveau interrogé par la presse. Votre patience tient encore face à Poutine ? Elle commence à être à bout. Il va falloir agir de façon très forte, ajoute Donald Trump, seul dirigeant occidental à accorder le bénéfice du doute au Kremlin dans cette crise des drones. Ce vendredi, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en session extraordinaire à la demande de la Pologne.